voudrais remercier Gabon Télévision pour avoir eu l'initiative de cette conférence de presse. Je dois dire que, avant toute chose, je voudrais m'incliner devant la mémoire des victimes, dont le nombre reste encore incertain, mais victimes n'empêche, ce sont des compatriotes. Je voudrais adresser à leurs familles respectives mes sincères condoléances. Aux blessés, je voudrais également souhaiter un prompt rétablissement et je voudrais également souhaiter que, dans une certaine mesure, l'État puisse apporter une assistance psychologique, donc l'appui de psychologues aux différentes victimes morales de ces suites violentes de l'annonce des résultats des résultats provisoires de l'élection présidentielle. Le médiateur de la République est resté silencieux. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que l'éloquence du silence du médiateur a été diversement appréciée. Pourquoi ce silence? Ce silence, tout simplement parce que j'estime que les événements qui se sont produits consécutivement à cette annonce des résultats provisoires étaient prévisibles et évitables. Je dis bien évitables. Le 7 mai 2016, j'ai lancé un appel sans exclusive à l'ensemble de la classe politique, aux différentes forces vives de la nation, de façon à ce qu'il y ait une concertation, un dialogue ou une rencontre autour de l'arbre à palabre ou dans le corps de garde, de façon à débattre des questions préalables à la bonne organisation du scrutin présidentiel. Mon appel a été diversement apprécié. Il y a même eu des critiques. Il y a même, plus loin, mon appel a été qualifié d'inopportun et de peu réaliste. Mais je me rends compte d'une chose aujourd'hui, et je voudrais le souligner, c'est que, bien que intérieurement je souhaitais me tromper, les faits m'ont donné raison. L'intuition féminine qui me caractérise m'a permis de savoir que ce scrutin était le scrutin de tous les dangers. Nous avons eu un contentieux post-électoral en 2009. Nous en avons encore un autre en 2016. Je pensais qu'avant l'élection, nous devions, les hommes politiques, la classe politique, les différents acteurs, devaient tous se retrouver et voir ensemble comment mieux organiser l'élection présidentielle. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes là, face à une situation inextricable. Le médiateur constate aujourd'hui qu'un appel a été lancé, un appel lu par le porte-parole du gouvernement. Je m'en réjouis. Je me réjouis du fait qu'aujourd'hui, le porte-parole du gouvernement me rejoigne sur ma position. Maintenant, la question que je me pose, cet appel intervient alors que le contentieux électoral soumis à l'examen de la Cour constitutionnelle n'est pas encore épuisé. Je me demande, tout en saluant le principe, je me demande quel sera l'ordre du jour de cet appel, parce qu'il faudra bien un ordre du jour. J'ai lu que cet appel s'adressait uniquement aux candidats qui ont participé à l'élection présidentielle. Mais mon sentiment aujourd'hui, après avoir entendu les uns et les autres, c'est que la situation politique qui prévaut aujourd'hui n'est plus simplement l'affaire des candidats. Elle est l'affaire du peuple gabonais, le peuple souverain. Voilà la question que je me pose aujourd'hui. Et voilà ce que je peux dire à ce stade concernant la question que vous m'avez posée. Alors, à la recherche donc de moyens pour apaiser justement cette crise, vous avez des propositions, peut-être des suggestions à l'endroit puisque tout le peuple en ce moment a besoin de faire la paix intérieure, la paix avec tous les peuples. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Je ne pourrais que proposer un dialogue, mais j'ai bien dit tout à l'heure, ce dialogue arrive alors que nous sommes tous dans l'attente du verdict de la Cour constitutionnelle concernant ce point précis.
un recours a été introduit par un des candidats auprès de la Cour constitutionnelle qui examine le recours et les réactions de la partie incriminée. Mais je ne peux rien proposer sinon que d'attendre. Maintenant, nous verrons bien à l'annonce des résultats si les appréhensions que nous avons concernant le contenu de ce verdict s'avèrent, comment dirais-je, réels à ce moment-là. Peut-être qu'il faudra que tout le monde, tous les Gabonais, montent au créneau et que décident de faire la paix. Parce que la paix, ce n'est plus l'affaire des candidats désormais. C'est le peuple gabonais qui devra vouloir réellement faire la paix. Je disais dans le communiqué que j'avais adressé au gouvernement, lorsque j'avais lu la réaction de son porte-parole, que le dialogue fait le lit de la démocratie. Et que le Gabon, le peuple gabonais doit être un peuple capable de se parler. Voilà le problème que je posais. Il faudrait que nous apprenions désormais à nous parler. Et ce qui est d'autant plus inquiétant dans cette affaire, c'est que les clivages sont devenus réels. Dans mon appel, je parlais de murs infranchissables dressés pour séparer les Gabonais et les Gabonaises pourtant enfants d'un même pays. Est-ce que les seuls candidats, est-ce que le président de la République sortant, est-ce que M. Ali Bongo Ondimba, est-ce que M. Jean Ping, à eux seuls, avec les autres candidats, pourront régler le problème qui mine aujourd'hui ou qui oxyde les fondements de la nation gabonaise? Je me pose la question. Je crois qu'il faut élargir. Il faut élargir. Et c'est le peuple gabonais qui nous dira. Mais de quelle manière? Aujourd'hui, cette main tendue arrive comme un peu tardivement. On le sait, puisqu'il y a eu déjà des tractations qui étaient faites au niveau du CND avec des hommes politiques. Je me rappelle que c'est M. Maïla qui conduisait les débats, mais les choses ne sont pas arrivées à leur terme. Alors aujourd'hui, on parle de main tendue. Est-ce que, comme vous disiez, la Cour constitutionnelle est en train donc de trancher? Peut-être, est-ce que la loi, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent peut-être se faire pour éviter, pour que la Cour puisse peut-être surseoir? On ne sait pas. Peut-être qu'en parlant de ce contentieux, on peut essayer de ne pas parler de la loi. Peut-être que les partis politiques peuvent eux-mêmes trouver des solutions, des consensus. Je partage votre point de vue. La crise que nous avons désormais n'est pas une crise juridique. C'est une crise politique, et une crise politique, solution politique. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais quelles sont les parties prenantes à ce dialogue? Quelles seront les parties prenantes? Aujourd'hui, nous avons vu les réactions violentes, parce que certains estimaient que leur suffrage, estimaient que l'expression de la volonté populaire n'avait pas été respectée. Donc, le travail doit se faire d'abord à la base. Il doit se faire à la base. Et le travail que nous aurons à faire, toutes les parties prenantes, et le médiateur de la République, forcément, devra être partie prenante de ce dialogue. Le travail, c'est un travail de réconciliation. Il faut déjà penser à la réconciliation. Mais pour qu'il y ait réconciliation, il faut qu'il y ait justice. Ça, c'est une chose. En plus de la justice, à côté de la justice, je veux dire, nous avons assisté pendant les périodes des émeutes à la destruction d'organes de presse. Menaces contre les journalistes. Moi, j'estime que ce dialogue doit être précédé de mesures d'apaisement fortes. Un, la sécurisation des journalistes, quel que soit leur bord. Quel que soit leur bord. Les journalistes doivent être en mesure de pouvoir faire leur travail librement et relayer des opinions dès l'instant où ils n'enfreignent pas aux principes de déontologie qui sont les leurs. Des organes de presse ont été détruits. Ça veut dire que quelque part, c'est l'expression d'un déni de démocratie. Parce que la presse est là. Le relais où la presse assure la vitalité du débat démocratique. Ça, c'est une chose. Ensuite, il y a eu d'autres actes de pillage. Le secteur privé a été fortement atteint
quelle garantie allons-nous donner désormais aux opérateurs économiques pour exercer librement? Aucune garantie. Et ceux qui n'ont pas pris la peine de prendre une assurance spéciale, donc pour cas d'émeutes et violences politiques, ne pourront pas obtenir une réparation. Il y a aussi un autre fait que je voudrais aussi, peut-être une autre mesure forte que l'on pourrait prendre, mais la suspension et la réduction des services d'Internet. Pour moi, c'est l'avis du médiateur de la République, elle a été contre-productive puisque aujourd'hui, l'économie numérique a été fortement atteinte. Imaginez tous les opérateurs économiques du secteur de l'économie numérique. Leur activité a été sérieusement entamée. Mais qui va compenser pour ces pertes? Et les opérateurs de téléphonie mobile n'ont même pas adressé d'excuses ni d'explications à leurs abonnés. Il y en a certains qui inondent encore leurs abonnés de promotions commerciales par SMS, alors que les abonnés n'ont même plus le SMS. Vous voyez un peu, pour moi, ce sont des mesures qui auraient peut-être l'avantage de pouvoir décrisper un tant soit peu la tension qui règne. Et c'est un appel que je lance aux régulateurs, à l'ARCEP, pour qu'un examen minutieux de l'impact réel de la décision qui a été prise de réduire les services d'Internet, donc vraiment l'impact, et savoir d'abord son évaluation, sa réparation et son utilité. Ça, c'est ce que je peux dire. Et il y a d'autres faits que le médiateur pourrait dénoncer. Vous m'avez parlé tout à l'heure de l'appel qui a été lancé. Je vais vous dire une chose. J'aurais été quelque part aussi rassuré si l'appel avait été lancé par les partis politiques qui ont soutenu la candidature du président Ali Bongo Ondimba. J'aurais préféré que ce soit eux qui lancent cet appel à l'endroit des partis politiques qui ont soutenu la candidature de M. Jamping. M. Faustin Bokoubi, qui est le secrétaire général du Parti démocratique gabonais, au langage châtié, reconnu, pouvait lancer cet appel. Ça n'a pas été le cas. Donc, ça veut dire que c'est le gouvernement qui invite. Mais est-ce que les partis ont été associés? Il faut que les partis soient associés pour que leurs militants se reconnaissent à travers cet appel. Lorsqu'on fréquente le camp de Jamping, on a l'impression et on comprend dans leur milieu que si ce n'est pas Piqué proclamé président, la Cour n'aurait pas dit d'autrement. Et lorsqu'on va de l'autre côté du président Ali Bongo, eux aussi, sans le dire, ils disent si ce n'est pas Ali Bongo qui est proclamé président, apparemment la Cour n'aurait pas bien fait son travail. Donc, on constate que les positions se sont considérablement radicalisées. Vous avez certainement parlé du dialogue. Est-ce que vous pouvez nous dire, en résumé, quelle est la position du médiateur face à cette radicalisation des positions politiques? Tout à l'heure, j'ai bien dit que ce dialogue doit être précédé d'un travail à la base. Je n'ai pas voulu m'étendre. Je connais l'état d'esprit en ce moment. De plus, j'ai lu le communiqué. Le communiqué a un ton comminatoire. Voilà pourquoi tout à l'heure j'ai dit j'aurais préféré que ce communiqué fût rédigé et lu par le Parti démocratique gabonais et les partis alliés, adressé aux partis qui ont soutenu le candidat Jamping. Il fallait d'abord une concertation, parce qu'effectivement, il y a une radicalisation. Il y a une crise de confiance entre tous les acteurs politiques, au niveau même des acteurs politiques, de la classe politique, même de la base, il y a une crise de confiance. Tout à l'heure, vous m'avez posé la question de savoir si j'étais crédible parce que j'étais la sœur de messieurs Grandjou. Ça veut dire quoi? Je comprends la question que me pose votre confrère. Parce qu'aujourd'hui, il est interdit de parler aux membres de sa famille, il est interdit de les fréquenter, il est interdit de parler à des amis parce qu'ils appartiennent à l'autre bord. Mais si on interdit ça déjà,
comment voulez-vous qu'il puisse y avoir un dialogue véritable, sincère? Nous sommes un pays de dialogue, un pays de tolérance, un pays de paix. Le Gabon a toujours été un havre de paix, apôtre de paix. Combien de conflits n'ont-ils pas été gérés, résolus ou prévenus à partir de Libreville? Dans ma première déclaration, je me demandais si nous avions oublié les leçons apprises d'un certain maître apôtre de la paix qui était unanimement reconnu à l'international comme sur le plan national. Ce qu'on peut faire, c'est un travail à la base, parce qu'effectivement, les positions sont figées, les Gabonais ne peuvent plus se parler, ne doivent plus se parler, et la question est de savoir, est-ce que c'est simplement la rencontre au niveau du sommet de la classe politique qui suffira à décrisper? Si c'est le cas, tant mieux. Mais si ce n'est pas ça, commençons par la base. Voilà la position du médiateur qui voudrait qu'effectivement, ce travail soit un travail inclusif, un dialogue inclusif qui inclut tout le monde, pas seulement le sommet. Parce que je doute aujourd'hui que M. Ping ait encore un impact, parce que sa voix porte encore. Tout comme je doute qu'au niveau du président sortant, le président Ali Bongo Ondimba, sa seule voix porte. Est-ce qu'en voyant les deux ensemble, les Gabonais vont suivre? Je n'en sais rien. Attendons que la Cour se prononce et à partir de là, nous pourrons voir. Mais un travail à la base, un travail de réconciliation s'impose. Et sans ce travail de réconciliation, je crains, comme dans d'autres pays, que l'œuvre de développement de notre pays soit retardée.